Je suis Léon Banibia Bigou. Je suis enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis professeur titulaire des universités en géographie humaine et économique, spécial des questions de population et de développement. Je suis un ancien parlementaire, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Professeur, voilà, vous avez assisté aujourd'hui à cette cérémonie qui, je pourrais dire, servira de cadre pour les chefs au niveau traditionnel d'être en conformité et d'apporter un appui vraiment aux autorités administratives. Oui. Dites-nous aujourd'hui, dans le cadre de cette politique qu'est la démocratie au niveau des différents pays, vous pensez qu'aujourd'hui les chefs traditionnels pourront jouer un rôle important dans cette démarche et qu'est-ce que l'Afrique aura à gagner dans cette nouvelle vision projetée par les chefs traditionnels? Très bien. Et je dis sans hésiter, de façon affirmative, les problèmes de l'Afrique, c'est que l'Afrique est gérée par un système qu'elle n'a pas sécrété. L'Afrique a été désaxée. L'Afrique a été détournée de sa culture. Il n'y a pas un développement possible en dehors de sa culture. Aucun peuple au monde ne s'est développé en dehors de sa culture. Voilà pourquoi, avant qu'il y ait contact entre l'Afrique et l'Europe, mais l'Afrique existait bel et bien. Au moment où l'Europe était en déconfiture, au Moyen-Âge, c'est en ce moment-là, en cette même période, que l'Afrique avait des structures solides, des véritables États. Vous verrez les différents royaumes, les différents empires, c'est au Moyen-Âge. Et comparer l'Europe au Moyen-Âge à l'Afrique au Moyen-Âge, c'est l'Afrique qui avait des structures les plus solides, qui avait des royaumes, des empires bien organisés. Il n'y avait absolument rien au hasard. Et pendant ce temps, l'Europe était en déconfiture. Et je dis, je répète, l'Afrique du Nord dominait littéralement l'Europe du Sud. La grande civilisation andalouse en Europe a pour origine l'Afrique. C'est parce que eux, ils ont connu leurs atrocités, ils ont arrivé à se retrouver et une fois qu'ils ont retrouvé, c'est pendant ce temps-là que nous on rentrait dans le déclin. Et c'est notre déclin sur la base de l'exclusion qui nous a amené aujourd'hui, cette fois-ci, à nous totalement désaxer de notre culture. En commençant par quoi? Parce qu'on a dit un développement à une base culturelle. Où tout développement a une base culturelle, où la culture est la base de tout développement. Mais quand on prend la culture en tant que telle, en tant qu'élément, l'élément fondamental d'une culture, c'est la langue. On tue votre langue, on tue votre culture, donc on tue la base de votre développement. Voilà ce que les Européens ont compris en venant en Afrique. Ils sont minoritaires, mais pourquoi c'est la loi de la minorité qu'on a imposée à la loi aux majoritaires? C'est parce qu'ils savent qu'en nous tenant par notre langue, on nous tient par notre culture et c'est comme ça qu'on est arrivé à nous amener à avoir honte de nous-mêmes et à pouvoir adapter ce que eux ils ont. Alors du coup, l'Afrique n'a plus de système puisque les rois ont les mains de côté et eux, ils nous ont imposé jusqu'à la division de nos territoires. Voilà pourquoi je dis l'Afrique existant, ayant des structures, a son mot à dire. Lorsqu'on a parlé de la démocratie, il faut quoi? La démocratie, il faut que toutes les couches sociales, toutes les couches d'un pays donné ont quelque chose à dire. D'où l'idée de dialogue sur laquelle ces rois insistent. Écoute et non de monologue. Dialogue, ça veut dire que chacun apporte son point de vue et c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des idées qu'on en arrive à faire la structure ou le système moderne de notre pays. Voilà pourquoi je dis, tant qu'on n'aura pas associé les rois en bonne et due forme dans la gestion de nos États modernes, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part, même pour combattre la corruption. Il suffisait qu'on donne un certain pouvoir, une certaine importance aux chefs traditionnels. Vous verrez ce qui va se passer. Vous pensez qu'au temps des rois, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de gens qui empruntent. C'est la manière dont on réprime ces gens de déviants qui fait la différence entre l'Europe et nous. Pourquoi il n'y a pas de prison? Et ça veut dire qu'en Afrique, il n'y a pas de voleurs, il y avait des voleurs. Mais quand quelqu'un vole, on sait la manière, on traite un voleur. On n'a pas besoin de le mettre dans une prison, mais on a multiplié les prisons. Or, en principe, c'est pour que les gens corrigent les mauvais comportements.
Mais qu'est-ce qu'on voit? Tous les jours, prenez n'importe quel pays africain, on augmente le nombre de prisons. Ça veut dire que le système est mauvais. On devait pouvoir, normalement, c'est un bon système, on devait pouvoir sentir la fermeture des prisons. Mais on n'en a pas. C'est le contraire. Tous les jours, on multiplie les prisons. Ça veut dire que c'est mauvais. Or, ils sont encore là, les tenants de ces savoirs-là. Voilà pourquoi il faut les associer. C'est en cela que le Cameroun, le Nigeria, je connais très bien le Nigeria. Vous voyez la manière dont ils traitent les rois, les chefs traditionnels, il y a jusqu'à 6. Et comment l'État les associe. Regardez comment ce sont les rois qui gèrent le conseil au Nigeria. Vrai ou faux. Mais jusqu'à présent, au Bénin, verso de la démocratie, on n'a même pas encore une loi qui réglemente la chefferie traditionnelle chez nous. C'est pas normal. Donc voilà pourquoi ce combat-là devait pouvoir amener les rois qu'on ait une loi en bonne et due forme qui associe les chefs traditionnels, les chefs coutumiers à la gestion de notre pays. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quelle est la place de l'environnement? Justement, la place de l'environnement, vous avez très bien fait. Parce que l'espace n'est pas extensible. Et c'est la population qui augmente. Cela impose aux gens une autre manière de gérer l'environnement. Or, déjà dans le système traditionnel africain, pourquoi on dirait le plan d'eau? On dirait la forêt des chefs, le plan des chefs. Voilà les manières déjà de sauvegarder l'environnement. Pourquoi on parlait des bois sacrés, des forêts sacrées, de l'eau sacrée? Voilà des bonnes manières, vraiment, sans aller dans ceci, dans cela, pour sauvegarder l'environnement. Et c'est en cela aussi qu'ils vont jouer un rôle éminemment important dans ce domaine-là, absolument. Absolument. Quand on parle de tel arbre, vous comprenez, l'Africain, quand il voit un certain nombre de choses, si on les associe, il y a beaucoup de problèmes qu'on va pouvoir régler sans crise majeure. Super. C'est moi qui vous remercie. Merci.